Très bien, les amis, ici Haris Sultan, et la guerre en Iran s'intensifie. Et il y a 2 jours, le président Trump a publié ceci. Une civilisation entière va disparaître ce soir, pour ne jamais revenir. J'aurais vraiment préféré qu'il n'utilise pas le mot civilisation. Est-ce si difficile de dire que le régime sera anéanti? Mais je sais pourquoi il fait ça. Il exagère délibérément les choses pour te faire croire que je suis fou, c'est la théorie du fou que je suis fou. Ne me mets pas à l'épreuve. Je le ferai. Mais Trump a fait marche arrière au moins 6 fois sur ses menaces. C'est pourquoi les gens l'appellent taco, ce qui est un terme tellement stupide. La raison pour laquelle Trump fait marche arrière et ne détruit pas un pays entier, c'est parce que c'est un président humain. C'est le président le plus humain. Il ne veut pas le faire. Il ne veut clairement pas le faire. C'est pour ça qu'il dit « je vais le faire, je vais le faire », mais ensuite il se retire. S'il était un Hitler, il l'aurait fait après l'expiration de son premier ultimatum. Donc c'est un bon président. Vous pouvez le détester autant que vous voulez, mais il n'aime pas les fusions de sang. Il n'aime pas ça. Il poursuit « je ne veux pas que ça arrive, mais ça arrivera sûrement ». Avec ce changement total de régime et l'arrivée d'esprits plus intelligents et moins radicaux, quelque chose de révolutionnaire et merveilleux pourrait arriver. Peut-être que quelque chose de révolutionnaire peut arriver, c'est tout ce que nous espérons, qu'il y aura des conditions favorables pour que le peuple iranien prenne le contrôle de son propre destin. C'est ce que nous espérons, mais qui sait, nous le découvrirons ce soir. L'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort vont enfin prendre fin. Ils menacent clairement le régime. Mais c'est sa théorie du fou, où il fait ça exprès. D'ailleurs, le peuple iranien comprend qu'il souffre d'un cancer sous la forme du régime islamique. Et pour se débarrasser de ce cancer, ils doivent passer par une chimiothérapie qui fait aussi souffrir le patient. Mais c'est nécessaire si vous voulez vous débarrasser de ce cancer. Je vais vous montrer ce que disent les Iraniens. D'accord? Regardez ceci. Je suis iranien et j'ai aussi beaucoup de familles dispersées en Iran qui ne disent rien. Je répète, rien n'est plus effrayant que la survie du régime. Regardez ceci. Une autre personne affirme être iranien avec beaucoup de familles en Iran. Eux non plus ne disent rien. Je répète, rien n'est plus effrayant pour les Iraniens que la survie du régime, ni les bombes, ni la destruction d'infrastructures. Hier, je vous ai montré cette vidéo de Trump, devenue virale en Iran malgré leur accès limité à Internet. Ce sont des commentaires d'Iraniens, d'accord? Ils ont été traduits en anglais par l'IA de Twitter. Je vais vous lire quelques commentaires. Aujourd'hui, j'ai dit à mon professeur à quel point le cauchemar vécu par les Iraniens est terrifiant. Que pour un occidental comme vous, comme tous ces gauchistes wokistes qui détestent tellement Trump qu'ils en viennent à soutenir les mollahs brutaux d'Iran. Cela semble totalement incroyable et même ridicule. C'est exactement ça. C'est là que Trump a dit que « Oh, vous savez quoi, il faut les détruire ». Et il a rembarré ce journaliste en disant qu'il, c'est-à-dire, le peuple iranien, vit dans un monde dont vous n'avez aucune connaissance. Vous ne savez rien de ce monde, à quel point il était brutal. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent la liberté. Ils ont vécu dans un monde dont vous ne savez rien. C'est un monde violent et horrible. Si je vivais dans ce monde, que voudrais-je? Est-ce que je voudrais que mes réseaux électriques soient bombardés pour que l'emprise du régime islamique soit affaiblie? Ou alors, ne bombardez pas les réseaux électriques et laissez le régime. Je sais que ce n'est pas à moi de décider, mais j'ai le droit à une expérience de pensée. Et je vous le dis, je préférerais que mon pays soit bombardé et libre, plutôt que non bombardé et asservi à ce régime brutal et tyrannique qui a tourmenté tout le monde. Pourquoi voudraient-ils que vous détruisiez leurs infrastructures et coupiez leur électricité? Cela ne reviendrait-il pas à punir les Iraniens pour les actes du régime? Ils seraient prêts à souffrir. Ils seraient prêts à endurer cela pour avoir la liberté. Un pays de 90 millions d'habitants, presque tous subissent pour la brutalité du régime. Je vais vous lire d'autres commentaires. C'est ça. Seuls les Iraniens ayant vécu sous le joug des clercs peuvent comprendre nos paroles et notre douleur. Je suis heureux que le président du pays le plus puissant du monde ait compris cela et soit à nos côtés aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer qui sont ces personnes. Regardez ça. Laissez-moi vous en lire un autre. C'est le commentaire le plus populaire. C'est le deuxième commentaire le plus populaire. La flèche sifflée près de l'oreille du grand Trump devait désigner une balle. C'est simplement une mauvaise traduction. C'était vraiment une balle qui nous a frôlé, nous, le peuple iranien, et c'est nous qui avons échappé à la mort grâce à cela. Donc en gros, ils disent heureusement que Trump n'est pas mort ce jour-là. Un autre Iranien dit « respect à lui ». Aucun autre président n'a évoqué ces sujets avec autant de détails. Les autres restent silencieux et ont la langue dans le cul. Chapeau à lui. Les Iraniens aiment vraiment cela, ils apprécient, d'accord ?
Ils apprécient vraiment cela. Mais les libéraux du monde, regardez ça, Ben Stiller, arrêtez l'escalade, mettez fin à la guerre maintenant. Personne ne veut ça. Il tweete depuis son luxueux manoir à Malibu. N'est-ce pas pathétique de dire aux personnes opprimées d'accepter simplement la tyrannie et l'oppression que nous, dans notre Occident libre, ne pouvons pas tolérer une seule seconde ? Nous traitons souvent notre président ou Premier ministre de fasciste, de nazi ou de nouvel Hitler dès qu'il dit quelque chose qui nous déplaît. Cela est inacceptable. Mais vous, les gens du Moyen-Orient, vous devriez accepter la tyrannie. Vous devriez accepter la brutalité de vos dirigeants juste pour que je n'ai pas à payer plus cher à la station-service. À mon avis, c'est la pire forme de lâcheté morale. Aucune clarté morale. Nous, en Occident, ne supportons même pas que l'ICE détienne et expulse des migrants illégaux avant de traiter tout le monde de fascistes et de dire que les nazis ont pris le pouvoir. Mais vous, peuple iranien, devriez simplement l'accepter. Acceptez-le. C'est pour ça qu'il y a un énorme fossé entre le peuple iranien et les soi-disant gauchistes humanitaires. Et regardez, les gars, ils ont fait la même chose à Gaza. Ils ont inondé Internet de vidéos bidons. Et c'est tellement facile de manipuler ces gauchistes. Ensuite, le Pakistan est intervenu. Shahbaz Sharif, son Premier ministre, a déclaré avoir discuté avec le régime iranien. Il a dit « Monsieur le Président, je vous supplie d'accepter un cessez-le-feu de 2 semaines. » Donc, quand Trump a dit qu'il allait les bombarder sévèrement, ce qu'on espère qu'il fera, regardez ces lâches. Des boucliers humains exposés au grand jour. Des enfants sur les ponts et les réseaux électriques. Ils ont commencé à faire cela. Regardez, ce sont des boucliers humains. Et devinez qui ? Qui légitime cela ? Il dit qu'être un civil sur un site civil, c'est normal. Ah, donc il se promène simplement. Oui ? Ils ne disent pas « Trump, si tu veux détruire notre réseau électrique, tu devras nous détruire aussi ». Ce n'est pas ce qu'ils disent, n'est-ce pas ? Mehdi Hassan, le plus brillant débatteur, explique comment gagner chaque argument. Mais ce pauvre idiot pense l'emporter ainsi. La Convention de Genève interdit de cibler délibérément des sites civils, surtout essentiels à la vie quotidienne. Observez comment ils interprètent le droit international à leur convenance. Au fait, il est généralement interdit de bombarder délibérément des sites civils. Mais si ces sites civils sont utilisés pour l'effort de guerre, alors ils deviennent des cibles légitimes. C'est pour ça que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais ils ne vous le diront pas. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas utiliser des boucliers humains. On ne peut pas placer des humains pour empêcher l'ennemi de bombarder. On ne peut pas mettre des humains sur la terrasse de votre hôpital, alors qu'au sous-sol, vous menez votre guerre. C'est contraire au droit international, mais une fois de plus, Mehdi Hassan s'en moque et s'en fiche totalement. Le droit international est l'épée qu'ils utilisent pour nous trancher la gorge, à vous et à moi. Quelles règles du droit international le Hamas a-t-il respectées ? Quelles règles du droit international Boullah ou les gardiens de la Révolution respectent-ils en massacrant leur peuple ? Aucune. C'est pour cela que l'ONU est morte et ne devrait même pas exister. L'ONU existe grâce à l'argent américain et l'Amérique, sous Trump, a retiré son financement. Bien. Qu'on dissolve cette merde. Laissez-moi vous dire, le droit international ne fonctionne que lorsque tout le monde est d'accord avec le droit international. Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi pensez-vous que l'Amérique n'a pas envahi la Suisse ? Pourquoi pensez-vous que l'Amérique n'a pas bombardé la Grèce ? Pourquoi ? La Grèce ne peut rien faire. La Suisse ne peut rien faire. L'Amérique peut faire exploser toute l'Europe. Comment se fait-il que l'Amérique n'étant jamais pris de territoire en Europe ou bombardé un pays européen ? Pourquoi ? Après la Seconde Guerre mondiale ? Parce que nous sommes tous d'accord sur le droit international. Le Royaume-Uni, la France ou la Suisse ne créent donc pas de réseaux terroristes agissant pour leur compte à l'intérieur de l'Amérique ou au Moyen-Orient. C'est pourquoi dans le monde libre et civilisé, tous respectent le droit international, sauf l'Iran. Alors pourquoi devrions-nous le respecter ? Le droit international devrait être suspendu lorsqu'il s'agit de traiter avec la Corée du Nord, l'Iran, la Russie. Et peut-être que la Chine fera ça aussi à un moment donné. Mais la Chine est un peu plus civilisée, pour être honnête. La Chine est civilisée. Mais c'est ce qui arrive aux pays lorsqu'ils sont pris en main par des dictateurs. Quand les dictateurs commencent à vieillir, ils commencent à s'inquiéter de leur héritage. Ils deviennent de plus en plus paranoïaques. Et puis ils lancent une sorte d'aventure militaire qu'ils ne peuvent pas terminer. Un peu comme ce qui s'est passé avec Poutine. Poutine était autrefois un acteur rationnel, mais maintenant il ne l'est plus. Il redouble d'efforts. Bref, donc grâce à l'intervention ou aux supplications du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.
Trump a déclaré qu'après avoir parlé avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir du Pakistan, qui lui ont demandé de retenir la force destructrice envoyée ce soir vers l'Iran, il poserait comme condition que l'Iran ouvre complètement et immédiatement le détroit d'Ormuz en toute sécurité. J'accepte de suspendre le bombardement et l'attaque de l'Iran pendant 2 semaines. Ce sera un cessez-le-feu bilatéral. La raison de cette décision est que nous avons déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires, et nous sommes très avancés dans la conclusion d'un accord définitif concernant la paix à long terme avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient. Nous avons reçu une proposition en 10 points de l'Iran que nous jugeons une base viable pour négocier. Presque tous les anciens points de discorde entre les États-Unis et l'Iran ont été acceptés. J'espère que Trump cherche seulement à gagner du temps. J'espère que c'est le cas. Je refuse cette paix et le maintien du régime islamique. Les Émirats arabes unis non plus, le Royaume d'Arabie saoudite non plus, et Israël non plus, et franchement le peuple iranien non plus. Personne ne veut que ce régime reste intact, parce que si la guerre se termine avec le régime toujours au pouvoir, ils feront payer chaque Iranien qui a jamais protesté, qui a même montré le moindre signe de dissidence. Ils le disent littéralement à la télévision. Ici, si quelqu'un agit selon la volonté de l'ennemi, nous ne le considérons plus comme un simple contestataire ou quelqu'un de têtu, nous le considérons comme un ennemi. Et nous agirons avec lui comme nous agissons avec un ennemi, nous aurons la même attitude que nous avons envers un ennemi. Tous nos jeunes ont le doigt sur la gâchette, prêts à défendre leur révolution, à soutenir leur peuple et leur patrie. Les gens se demandent où est le peuple d'Iran et pourquoi ne contrôle-t-il pas le pays. Ils ont donné des armes à des enfants de 12 ans, ils ont fait venir des Irakiens pour réprimer les manifestants en Iran. Il y a un barrage qui est sur le point de céder. Nous devons simplement maintenir la pression, continuer à bombarder le régime. Et si le public iranien est d'accord pour que les États-Unis bombardent les infrastructures civiles, y compris les réseaux électriques, les ponts et tout le reste, si nous avons leur approbation, alors nous ne devrions pas écouter Mehdi Hassan ou Ben Stella ou ces idiots woke de l'extrême gauche. Ils ne savent même pas quel genre ils sont. Ce sont eux qui vont nous dicter quoi faire en guerre ? Non. Je dirais que Trump est le président le plus humain de l'histoire. Le fait qu'il se soit retiré 6 fois prouve qu'il ne veut pas le faire. Mais cette bonté de sa part est prise pour de la faiblesse. Mais je pense aussi que quand il faudra vraiment agir, il appuiera sur le bouton. Et ce n'est pas un bouton nucléaire. Il est absolument terrifié par les armes nucléaires, il ne veut pas créer de précédent. La seule raison pour laquelle il ne tient pas tête à Poutine, c'est parce qu'il pense que Poutine est assez fou pour utiliser l'arme nucléaire. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce que Poutine aurait des photos et des vidéos compromettantes de lui à Moscou il y a 20 ans avec une prostituée qui lui urine dessus. Non, ça c'est des conneries. Parce que si c'était le cas, Poutine l'aurait déjà publié depuis longtemps. Parce que l'Amérique, même sous Trump, a fourni une aide continue en matière de renseignement à l'Ukraine. Je crois qu'il l'a suspendu pendant environ 2 semaines après ce fiasco quand il a rencontré Zelensky. Rien que cette partie-là, le partage de renseignements à lui seul est probablement l'aide la plus cruciale que les États-Unis puissent apporter à l'Ukraine. Le renseignement américain informe l'Ukraine de l'emplacement de ses installations et des stocks de munitions grâce à l'assistance en renseignement fournie à l'Ukraine par les États-Unis. Comme je l'ai dit, parfois il exagère un peu trop. Il n'aurait pas dû utiliser le terme civilisation. Il aurait dû dire qu'il allait détruire tout ce qui appartient au régime. J'ai le soutien du peuple iranien. Le peuple iranien veut que je les bombarde fort. Il a dit cela il y a longtemps. Écoutez-le. Quel message à l'Iran? Ne le faites pas. Quel est votre message à l'Iran en ce moment? Ne le faites pas. Je vais les bombarder sévèrement, c'est vrai. Je m'en fiche, je m'en fiche. Encore une fois. Je vais les bombarder à fond, c'est vrai. Je m'en fiche, je m'en fiche. C'est ce qu'il doit faire. Il doit les bombarder à fond.